Bonjour à tous, très heureux d'être avec vous. Le thème que je vais aborder aujourd'hui, les adolescents, un univers, un monde bien à part. Le rôle des parents n'est pas d'élever des enfants parfaits, mais de leur apprendre à devenir des adultes autonomes, éclairés, respectueux et assez confiants pour atteindre leur but de réaliser leurs rêves. Les ados, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Voilà, toujours qu'ils posent cette question. Et si on allait se promener? Oh non, il fait trop froid. Oh, je n'ai pas les bonnes chaussures. Bon alors, un petit jeu? Non, c'est nul. Laisse-nous tranquilles, papa, maman. Quelques minutes plus tard, oh, on s'ennuie. Alors on va faire un gâteau. C'est ça, trop cool, trop bien, mais au bout de 10 minutes, vous restez seul dans la cuisine et les oiseaux rares ont disparu. Alors question, et alors, vous ne continuez pas? Non, c'est trop long. On voudrait rester là tranquille, à discuter. Voilà un peu les réactions parfois de bien des ados. Quelques heures plus tard, c'est nul aujourd'hui, on n'a rien fait. Un jour, en camp de vacances, des moniteurs passent de nombreuses heures à préparer un grand jeu. Les idées fusent et voilà, après un travail immense, arrive le jour de la récompense. Faire plaisir à ces ados. Mais toute la journée, il faut les pousser, les encourager à continuer car ils trouvent toujours des excuses pour arrêter. C'est trop fatigant, c'est pour les petits. Lui, il n'est pas motivé, donc on va perdre, donc je laisse tomber. Le soir, les monos sont épuisés, on peut comprendre. Ils ont fait d'énormes efforts pour ne pas s'énerver. Ils ont tout fait pour motiver ces ados et ils n'ont réussi donc à avoir aucun retour positif. Rien n'est exprimé. Heureusement, il y a les douches et les ados se décontractent et racontent leur journée sans penser être entendus par les adultes. Et en fin de compte, ils se diront les uns les autres, c'était trop bien aujourd'hui, oui, c'était génial. Les ados ont vraiment une identité à part. Du jour au lendemain, ils ont grandi de 5 centimètres. Leurs pantalons, leurs chaussures sont devenues trop petites alors qu'ils ont pratiquement donc des vêtements, des chaussures toutes neuves. Il y a quelques jours, ils mangent donc comme quatre. Et elles se trouvent trop belles ou trop moches. Et je pense qu'en tant que parent, vous connaissez un peu toutes ces réactions. Donc, ils sont euphoriques. Et 2 minutes plus tard, elle se met à pleurer car personne ne l'aime. À un autre moment, on discute avec eux de sujets très sérieux. Et quelques temps plus tard, ils rigolent pour un rien. Ils nous surprennent et nous déstabilisent. Mais que se passe-t-il dans leur tête? Sont-ils si différents des adultes? Ils sont en pleine mutation et ils ont de grands besoins qu'ils n'arrivent pas toujours à exprimer, et ça c'est vrai. Essayons de décrypter ensemble le mystère de nos ados. Donc, ils ont besoin de se sentir donc en sécurité, car on pense qu'ils se rebellent. En fait, ce n'est qu'un reflet de leur instabilité. Les parents, les adultes responsables, par conséquent, doivent, eux, demeurer stables. S'ils ne le sont pas, il faut que les parents le demeurent. L'époque de l'adolescence est un moment d'insécurité. Il en est de même pour les ados qui doivent avoir des repères solides, construits, dès l'enfance. Les réflexes acquis avant l'adolescence sont des piliers porteurs au temps de l'adolescence. David, un garçon, était en conflit avec ses parents, mais avec ses amis ou dans un groupe autre que le familial, c'était un bon gars, poli, prévenant, bien éduqué. Un exemple, sa mère pensait qu'elle avait échoué son éducation et que David allait devenir un gros problème pour ses parents. Mais ce qui avait été établi, écoutez bien, durant l'enfance, demeurait pour David des bornes de sécurité. Il avait de bons réflexes qui lui ont permis de passer la tempête de l'adolescence. Et j'aimerais vous encourager, parents, simplement à vous dire, continuez à semer dès, les premières années de votre enfant. Et vous verrez que certaines règles, en grandissant, il pourra s'appuyer dessus et il ne les oubliera pas.
Le jeu de l'adolescent, c'est de déplacer les limites établies par les parents. Et oui, le rôle des parents est donc de remettre ces limites à leur place. Et n'ayez pas peur de le faire. Un éducateur raconte une année en camp de vacances, je m'occupais donc de 8 garçons de 12 à 13 ans. Et dans l'équipe, il y en avait qui étaient connus pour être très pénibles, ayant le don de pousser les adultes à bout. Mais par miracle, Dieu m'a donné, va dire donc ce mono, une extrême patience. Et toute la journée, je répétais les mêmes ordres sans m'énerver. C'est la chose, je pense, la plus compliquée pour des parents de répéter les mêmes choses. Mais écoutez bien, un matin, j'ai demandé à un ado de balayer la tente et au bout d'un certain temps, j'avais quelque peu abandonné l'idée qu'il m'obéirait. Et à ma grande surprise, il a arrêté son activité, a pris le balai et s'est mis à balayer. J'avais perdu la foi, mais ma patience avait porté ses fruits. Évidemment, ce n'est pas toujours facile et on ne réussit pas toujours. Mais le message, souvent passe et s'incruste petit à petit dans leur esprit et dans leur cœur. Je voudrais insister là-dessus, comme un magnétophone. Il y a des choses qui s'enregistrent et ne vous inquiétez pas, ils ne les oublieront pas. Souvenez-vous, ne serait-ce que notre propre expérience, la nôtre, les choses que nos parents nous disaient, et puis qui ont été enregistrées et que on a pu donc mettre en pratique parce que leurs souvenirs donc nous revenaient à l'esprit. Certaines bornes ne peuvent absolument pas être dépassées. Et je crois que c'est important que nous puissions le comprendre. Voilà, donc c'est pour cette raison que je voudrais simplement m'adresser à vous et vous dire donc eh bien qu'il faut continuer à avancer. Certaines bornes ne peuvent absolument pas être dépassées tant qu'ils sont sous notre responsabilité. Ce qui amène l'idée de punition. La punition est une conséquence à une mauvaise action ou à un acte défendu. C'est par amour que nous devons le faire pour leur bien et il faut le leur dire, en parler avec eux. Une maman un jour a réclamé avec insistance la punition promise par son mari, donc à sa fille, si elle n'obéissait pas. Il promettait toujours mais ne la punissait jamais. Ce jour-là, elle a reçu la punition promise et elle était en fait satisfaite. Car ce désir fort de punition était un besoin de sécurité. Savoir mettre des limites, les ados en ont besoin. Et donc, nous avons besoin de comprendre ces choses, qu'un non, même s'ils vont grogner, eh bien, il faut que, quelque part, ils puissent le comprendre. Mais, je voudrais vous dire tout simplement que, eh bien, tout ça va créer donc un sentiment de sécurité. Et ça, c'est important, eh bien, que nous puissions donc agir d'une manière positive. Et oui, eh bien, c'est nous qui exerçons donc l'autorité, et ce ne sont pas à eux de mener donc les parents donc par le bout du nez. Dans la cour du lycée, les élèves disent souvent « ce prof, il est nul, avec lui, on fait ce que l'on veut ». Les ados respectent l'autorité quand elle est bonne, c'est-à-dire que quand l'adulte fait respecter les règles, quand il montre un réel intérêt pour le bonheur de l'ado et quand il agit avec équité. Voilà ce que ses parents pourraient dire. Ces règles sont là pour que tu sois heureux, pour que tu ne souffres pas, pour ton bien, pour ta santé. Et moi, je vous exhorte fortement, eh bien peut-être justement, à leur expliquer pourquoi nous réagissons, nous en tant que parents, de cette manière-là. J'ai entendu 2 ados parler de leurs parents en ces termes. Nos parents sont super, trop bien, car ils savent être stricts et cool quand il faut. Et je peux vous assurer que ces ados ne font pas la loi chez eux. En établissant le plus possible des règles, les ados les respecteront plus facilement et surtout les accepteront car elles seront justes. Pour être juste, il faut aussi que l'adulte sache reconnaître ses erreurs. En agissant ainsi, l'adulte ne perd pas son autorité, mais au contraire, rentre dans l'estime de l'ado. Si bien sûr, cela ne se reproduit pas constamment. Il est vrai que certaines règles peuvent être assouplies, bien sûr, ponctuellement, mais toujours après réflexion. Et c'est important d'avoir ce recul-là.
De toute façon, tout doit être fait par amour, donc pour l'adolescent, et donc pour son bien, pas pour qu'il nous laisse tranquilles. Faisons attention à cela. Donc ils ont besoin d'amour, et l'amour résout beaucoup de problèmes, de difficultés. Un ado a besoin de sécurité et donc d'amour, de savoir qu'il n'est pas quelqu'un que l'on voudrait éviter, mettre de côté, ou quelqu'un dont on voudrait se débarrasser au plus vite. Je crois que c'est important qu'on puisse donc lui réserver du temps quand nous ressentons qu'il en a besoin. Ils ont envie d'entendre que l'adulte apprécie sa présence, que son désir, et qu'il devienne quelqu'un de bien. Je crois que c'est ce qui doit nous motiver en tant que parents vis-à-vis de nos enfants. Ce que l'on souhaite, eh bien que oui, c'est qu'ils deviennent une bonne personne. L'ado ne fera rien avec perfection, mais pour y tendre, il a besoin de soutien. Il a besoin d'encouragement et de conseils, même si parfois il fait semblant de les suivre. J'ai bien dit, il fait semblant, vous inquiétez pas, il les aura bien retenus, ces conseils. Les ados ont des initiatives, des projets plein la tête. À l'adulte, oui, à nous en tant que parents de l'aider, à y faire du tri, bien entendu, et à les réaliser le mieux possible. Et je pense que c'est important que nous, en tant que parents, nous puissions être à l'écoute de nos enfants et justement, eh bien, leur faire prendre conscience que, eh bien, nous voulons qu'ils réussissent. Nous voulons qu'ils puissent atteindre leurs idéaux, qu'ils puissent rentrer dans leur destinée. Nous sommes bien rentrés dans la nôtre, à plus forte raison qu'ils puissent rentrer dans la leur. L'ado pense être adulte et voudrait être considéré comme un adulte. Et il faut répondre à ce besoin. Mais en même temps, ce ne sont pas encore des adultes et ils ont encore besoin d'être accompagnés. Écoutez-moi bien, d'être coachés, c'est important que nous puissions donc le faire en tant que parents. Certains ados s'isolent et ne veulent rien faire et je pense qu'il faut éviter de les laisser s'enfermer dans leur monde. Oui, j'aimerais vous dire que c'est un peu ce que je découvre dans tous les entretiens que je peux avoir avec des parents qui viennent me voir, qui viennent me demander conseil. Oui, bien sûr que, eh bien, notre monde est peut-être pas le leur, mais ce que j'ai compris, eh bien, c'est que malgré tout, eh bien, plutôt que de baisser les bras, faisons attention qu'ils ne s'enferment pas dans leur monde. Ils disent souvent « laisse-moi tranquille », mais ensuite ils disent ou pensent qu'en général, eh bien, j'évite le plus possible de laisser un ado trop longtemps seul. Et je crois que c'est juste. Par exemple, certains ne veulent pas faire telle activité. Alors je dis quelque chose comme « ok, mais tu viens quand même avec nous. Même si tu ne veux pas faire cette activité, eh bien, c'est important, eh bien, écoutez, de faire en sorte que votre adolescent vous accompagne. » Souvent, ils suivent si on insiste un peu et même sont parfois, par la suite, après, ravis de leur journée, même s'ils ne vont pas l'exprimer. Et certainement que vous êtes rendu compte qu'ils sont parfois avares, justement, dans le fait d'exprimer que, en fin de compte, ils ont passé un bon moment, style un peu d'orgueil, mais qui n'en a pas. Un ado parle peu de lui, alors que s'il le fait, c'est le moment de l'écouter avec un réel intérêt et qu'on ne soit pas déconnecté. Vous voyez ce que j'ai envie de dire, c'est quand ils ont envie de parler, on ne les écoute pas, puis quand on a envie qu'ils parlent, eh bien, c'est nous qui ne sommes pas prêts à les écouter. Je pense que c'est très, très important ce que je suis en train de vous dire. Donc, ce qui est très important, c'est d'être vigilant, donc à être très discret quant à leurs secrets, surtout ne pas donc rabaisser notre adolescent, le condamner s'il avoue une faute, à éviter, quoi que tu aies fait ça, eh bien donc lui dire par exemple, je ne peux plus avoir confiance en toi, c'est fini, plus jamais. Mais j'aimerais plutôt vous dire, plutôt que de lui dire ça, eh bien plutôt, ah mais qu'en penses-tu ?
Tu comprends là que je dois te punir, mais je te condamne pas. Vous voyez, c'est important, eh bien, que j'explique cela. Eh bien, oui, peut-être que, eh bien, je suis obligé de te punir, mais sache une chose, que tu n'es pas condamné, mais si je le fais, c'est pour que cela puisse t'aider à bien comprendre, eh bien, qu'il te faut bien réfléchir et ne pas recommencer. Je vais t'aider, si tu veux, pour que tu ne succombes pas ou succombes plus à la tentation. C'est important que nous, en tant que parents aussi, nous puissions les aider donc sur toute forme d'addiction. Eh bien oui, on peut prier si justement nous avons des valeurs chrétiennes. Eh bien, priez avec lui, priez pour lui, priez avec elle. Tout parent qui a vécu, moi je crois, une expérience avec Dieu, sait que c'est la meilleure chose qui peut-être justement nous soit arrivée. Et moi, je crois que quand on a vécu une très belle expérience avec Dieu et qu'on aime notre enfant, eh bien, certainement que lui aussi, voyant qu'il y a eu une intervention divine dans notre vie, qu'elle a été une bénédiction pour nous, eh bien, moi, je crois que certainement que notre enfant, notre adolescent, voudra lui aussi vivre la même expérience. Alors, l'enseignement biblique, eh bien, écoutez, c'est quelque chose d'important, d'instruire l'enfant, donc selon justement les Écritures, la parole de Dieu, l'exemple donné à l'Église. On leur demande donc d'être irréprochables. À la maison, ils doivent être des enfants donc modèles. Et je pense que quelque part, eh bien, il nous faut donc faire attention. Parce que mes amis, eh bien, c'est pas toujours évident qu'ils puissent avoir une attitude stable. Et je crois que parce que ils sont adolescents, ce n'est pas toujours facile de leur demander d'avoir un comportement sain. Alors, moi, je crois que c'est important de réaliser que l'ado va se transformer un jour en un adulte équilibré et qui pourra lui aussi être à son tour un exemple. Et j'ai l'habitude de le dire, il faut que nous, en tant que parents aussi, nous soyons eh bien, un modèle pour nos adolescents. Je crois que si je pouvais le dire à chaque émission, j'aimerais vous dire que c'est tellement important eh bien, que nous soyons donc des modèles pour nos adolescents. Et je crois dans tous les domaines de la vie, dans notre comportement, dans notre langage aussi, dans les paroles, donc les promesses donc tenues, mais aussi attention aux promesses non tenues. J'ai remarqué qu'il y a 3 sortes d'adolescents, celui qui est cool, sympa, qui est bien dans sa peau en général, obéissant, qui parle facilement de lui, de ce qu'il pense. Mais avec lui, le piège aussi, c'est de l'oublier, de ne plus s'occuper de lui, car il n'est pas vraiment demandeur. Au contraire, il faudrait l'encourager dans cette voie et passer du temps avec lui pour lui faire plaisir et continuer à l'éduquer. J'ai envie de vous dire, eh bien, il faut être persévérant. Et l'éducation est quelque chose de tellement important. Et bien souvent, je vois des parents qui baissent les bras. Et moi, je vous déconseille de baisser les bras. Et bien entendu, comme j'aime le dire, eh bien, dans une vie maritale, on est 2. Et 2, justement, eh bien, à éduquer donc l'enfant. Et quand un des 2, justement, parent, sent peut-être une sorte de fatigue, eh bien, que l'autre puisse prendre la relève. Et bien sûr, ensemble, bien entendu, l'éduquer. Celui qui ne parle pas de lui ne dit rien, grogne souvent. Donc, moi j'aimerais vous dire que c'est important aussi de le comprendre. Et bien souvent, eh bien oui, un adolescent, eh bien, essaye souvent de transgresser les règles. Rien n'est bon, tout est nul. Vous l'entendez bien souvent, je l'entends souvent de la part d'adolescents. Ah, tout ça c'est nul. Donc je crois que même si parfois, eh bien, un adolescent nie que peut-être il a passé un bon moment, eh bien, malgré tout, eh bien, peut-être qu'il essaye de nous faire passer un message, eh bien, qu'il a besoin d'affection. Alors cela peut se matérialiser, donc, excusez-moi, par une tape amicale dans le dos, ou donc passer la main dans les cheveux pour un garçon ou pour une fille, un petit câlin de temps en temps, un contact physique comme toucher son bras, vous voyez, le toucher est quelque chose d'important, un petit geste de rien, donc qui bien entendu montrera à l'enfant que nous sommes en train de lui manifester de l'affection. N'oublions pas qu'il ne montrera pas obligatoirement qu'il va apprécier ce que nous sommes en train de faire,
Mais même s'il ne le démontre pas, eh bien écoutez, il le dira peut-être pas, mais c'est peut-être justement s'il ne dit rien ou s'il ronchonne un peu. Mais moi j'aimerais vous dire, et je l'ai vu combien de fois, peut-être plus tard, dire « mais tu sais, quand j'étais adolescent, tu faisais ceci, tu faisais cela, et j'appréciais que tu le fasses ». Ce qui est difficile, c'est de ne pas baisser les bras, mais de rester inflexible quant aux règles de base, répéter avec patience certains ordres et prouver son amour par des actes. Donc, comment faire son plat préféré, lui acheter exceptionnellement un habit convoité depuis des semaines. Alors oui, le vrai rebelle qui n'écoute rien essaie tout ce qu'il ne faut donc pas faire, n'a aucun respect de l'adulte ou de l'autorité, et malheureusement ces adolescents-là existent. Ils ont eu des problèmes dans l'éducation enfantine ou d'ordre tels que malheureusement le divorce, la maladie ou un décès dans la famille, et que malheureusement, eh bien, ça a causé un dysfonctionnement dans leur éducation. Oui, il est impossible de retourner en arrière, mais les besoins de sécurité et d'amour demeurent et donc ont besoin d'être comblés. Rien n'est facile, mais il n'est jamais trop tard pour adopter une attitude stable. Par contre, il faut en parler avec le jeune, comme par exemple, je me suis rendu compte de mes erreurs et je pense que pour ton bien, je vais changer quelques règles. Et ça, c'est important, j'aimerais le dire. Parfois, on pense que, vous savez, moi je dis toujours, on ne naît pas parent, on le devient. Et comme tout parent, eh bien oui, nous apprenons peut-être à mettre des règles en place, et parfois elles sont très bonnes, parfois peut-être moins bonnes, ou voire peut-être même à écarter totalement. Et moi je pense qu'en tant que parents, nous pouvons rencontrer des parents avec qui nous pouvons peut-être échanger pour savoir si chez eux, ils ont des règles autres que les nôtres et qui fonctionnent. Et ça, je crois que parfois, cet échange, ce dialogue manque entre parents. Alors oui, ne pas avoir peur de se remettre en question quand certaines règles ne sont pas justes. Eh bien oui, peut-être dire parfois à un adolescent, jusqu'à présent tu rentrais à l'heure que tu voulais les samedis soirs, mais maintenant tu devras rentrer donc à l'heure que je vais t'indiquer. Et puis c'est toujours important, et je me rends compte que parfois, les parents ont une certaine peur d'inculquer des limites. Il faut mettre des limites. Vous savez, j'aimerais vous dire que le code de la route, si il n'y avait pas donc de certaines limites à respecter, je crois que ça serait difficile de conduire. Donc il y a des limites et il ne faut pas avoir peur d'en parler avec eux. Élever un adolescent n'est jamais chose facile et demande de la patience, de l'amour, de la constance et de la maturité. Tous les adolescents ont des personnalités différentes, c'est vrai? Oui, c'est vrai, et il n'y a pas vraiment de recette miracle. Donc, merci pour tout, et donc pour tous nos adolescents, et il sera donc bénéfique de donner de la sécurité. C'est pour ça que je dis tout à l'heure, merci pour tout ce que nous faisons pour nos adolescents, leur donner un climat de sécurité, de l'amour, de les soutenir. Moi, je crois, comme je disais tout à l'heure, par le moyen de la prière, ne baissons jamais les bras, prier pour notre adolescent, pour l'aider donc à s'épanouir physiquement, moralement, sentimentalement et spirituellement. Alors n'oublions pas d'être des exemples, de ne pas tomber dans le piège du « fais ce que je te dis, pas ce que je fais ». À tout point de vue, des ados qui critiquent constamment ont souvent des parents qui critiquent, des ados qui ont de la compassion, donc ont des parents qui ont de la compassion. Oui, pour moi, c'est important. Je voudrais un peu revenir sur ces choses-là. Je me suis rendu compte parfois que j'ai rencontré des ados qui sont à l'image de leurs parents. Vous savez, donc, moi-même étant marié, donc, nous avons une fille. Nous avons toujours veillé avec donc mon épouse de faire attention à la critique gratuite et méchante. Et je pense que si nous ne voulons pas que notre ado le devienne lui aussi, la critique n'est jamais facile à entendre. Et je pense que tels nous sommes, tels seront nos adolescents. Alors s'il vous plaît, il faut y veiller. Et si nous-mêmes nous manifestons de l'empathie, de la compassion, nous aurons des adolescents qui, eux aussi, seront donc compatissants. Alors courage, tenez bon.
les fruits des efforts, eh bien, paieront à long terme, ça je peux le dire. Aimons-les, soyons des exemples, prions pour eux abondamment. Je pense que c'est peut-être quelque chose que bien des familles peut-être ont oublié. Alors, pour terminer, je voudrais vous inviter ce dimanche 28 juin à 9h30 à notre célébration. Soyez les bienvenus, notre adresse Cité de Lumière, 46 rue du Faubourg Sermeran à Voiron. Si vous voulez me rencontrer pour un rendez-vous en toute confidentialité, ce sera avec grand plaisir. Écrivez-nous s'il vous plaît un commentaire sur notre chaîne ou vous pouvez aussi nous écrire par email pasteurlouis@citédelumière.fr. Et si vous le souhaitez, abonnez-vous à notre chaîne et n'hésitez pas à partager donc cette vidéo. Vous pouvez aussi, sur les commentaires, nous écrire vos sujets de prière. Notre téléphone, le 09 53 61 77 96. Si nous sommes absents, laissez-nous un message sur notre répondeur avec votre numéro de téléphone et nous nous ferons une joie de vous rappeler. Je vous le dis donc, je vous dis à très vite, soyez bénis et j'espère de tout mon cœur que ce que j'aurai abordé aujourd'hui comme thème vous permettra encore une fois de glaner certaines clés qui vous permettront, eh bien justement peut-être de voir des changements dans le comportement de vos ados et peut-être aussi le vôtre. Et c'est important aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, que nous aussi en tant que parents, nous puissions nous remettre en question, être davantage à leur écoute et savoir aujourd'hui, à l'époque que nous vivons, ce que nous pouvons adapter ou pas. C'est un peu certains conseils que je voulais vous laisser et je vous dis eh bien, que Dieu vous bénisse et n'hésitez pas à m'appeler, prendre rendez-vous. C'est avec grand plaisir qu'on sera là pour vous aider. À bientôt. Merci.